Bonjour les secondes, alors on se retrouve pour traiter les exercices 16 à 20 qui me semblent sont un peu plus faciles que ceux d'au-dessus. Parce qu'on veut déterminer la pente ou un vecteur directeur d'une droite donné par une équation ou une représentation graphique. Donc là on veut juste la pente ou le vecteur directeur. Donc c'est parti. Pour le 16, je vous rappelle que le vecteur directeur, on veut déterminer dans chacun des cas deux vecteurs directeurs de la droite D, dont l'équation est donnée en dessous. Et je vous rappelle que le vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction de la droite. Alors dit comme ça, c'est pas très beau, mais regardez bien, hein. La droite qui soutient le vecteur est parallèle à la droite considérée vecteur directeur. Voilà, comme ça, j'aurais pu l'écrire comme ça, etc., 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 un petit peu dans tous les sens. Maintenant, ma droite, elle a comme équation 3x moins 4y plus 1 qui vaut 0. Et qu'est-ce que je sais sur une équation de type cartésienne comme celle-ci? Bah, c'est très facile. Je sais que si u est un vecteur directeur de la droite, alors U a comme coordonnée moins BA. Qu'est-ce que c'est que moins B? Qu'est-ce que c'est que A? Ici, dans notre cas à nous, A ça vaut 3 et B ça vaut moins 4. Donc, on sait ici que mon vecteur U, moins B, moins 4, et A, ça vaut donc ici 3. Voilà, donc mon vecteur directeur, il va avoir comme coordonnée simplement 4, 3. Tout simplement. Alors ici, je l'écris, hein. Ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est C. Parce que ma droite c'est AX plus BY plus C qui vaut 0. C'est la définition même d'une équation cartésienne de droite. Donc l'exercice est très simple, il suffit de trouver tout ça. Le problème est le suivant, c'est que dans le deuxième, eh ben, ma droite c'est plutôt Y égale 2. L'équation de ma droite, c'est plutôt y égale 2. Alors, il faut essayer de se souvenir ce que ça veut dire y égale 2. Ça veut dire que c'est une droite dont tous les points ont comme ordonnée 2. Alors forcément, je ne l'ai pas écrit au bon endroit. Hop, ici. 2, pas celle-là. Voilà. Ici, on est à 2. Pas à moins 2. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire à moins 2. Okay, ça, c'est les Y, et ça, c'est les X. On est bon. Donc, ça veut dire que tous les points de cette droite-là ont comme ordonnée 2. Est-ce que je peux dessiner un vecteur directeur? Bah ouais, monsieur. Un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. En tout cas, tous les vecteurs qui sont entre guillemets horizontaux, ils sont dans la même direction que l'axe des abscisses. Ah là, j'avais pas donné un autre vecteur directeur. Ah, il me faut un vecteur directeur qui soit collinéaire à U. Donc je peux mettre V par exemple. Et puis, il suffit que je change les signes. Moins 4, moins 3, ça marche. Hein, c'est juste le même vecteur, mais avec un sens différent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le sens, c'est plutôt la direction. Hein. Moins 4, 3 et 4, 3, U et V sont collinéaires en même direction. Hein, donc, ils sont tous les deux des vecteurs directeurs à la droite. Voilà, tout simplement. Alors, pour le petit 2, on regarde nos moutons. Premier vecteur directeur, c'est un vecteur qui est horizontal. Donc, si le vecteur est entre guillemets horizontal, son ordonnée vaut 0. Et bah, pour x, je peux mettre ce que je veux. 10, 0, ou par exemple, si je veux, hein, je peux prendre par exemple moins 150, 0. Je pourrais mettre moins 1, 12, moins 7,2. Tout ça, c'est des vecteurs directeurs à la droite d'équation y égale 2. Et la troisième, même principe, cette fois-ci, c'est l'équation x égale 3. Qu'est-ce que c'est que l'équation x égale 3? C'est l'équation d'une droite qui est cette fois-ci verticale. Voilà. Tous les points de cette droite ont comme abscisse 3. Donc si tous les points de cette droite ont comme abscisse 3, les vecteurs directeurs de cette droite, ça peut être des vecteurs qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Je peux même les faire plus grands si je veux, comme ça, etc., etc. Donc je peux avoir comme vecteur directeur tous vecteurs qui sont verticaux. Et les verticaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son abscisse vaut 0 et que son ordonnée vaut quelque chose. Par exemple 10. Et V, par exemple, je peux mettre 0, moins 1. Ça marche aussi, tout ça, c'est des vecteurs qui sont directeurs à la droite d'équation x égale 3. Donc vous voyez que ça, c'est une équation cartésienne de droite. Ça, c'est plutôt une équation réduite parce qu'on écrit y égale 2. Okay, et ça, x égale 3, c'est plutôt l'équation d'une droite qui est plutôt verticale. Alors que ça soit cartésienne ou réduite, à l'arrière, le nom, on s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse, c'est que si vous voyez ça apparaître,
Et c'est pour vous une équation de droite. Si vous voyez ça apparaître, c'est une équation de droite horizontale. Et si vous voyez ça apparaître, c'est une équation de droite verticale. Si vous avez placé tous les points qui vérifient, dont les coordonnées vérifient x égale 3, c'est tous les points qui sont là. Si vous voulez placer tous les points dont les coordonnées sont machin chose là, et ben ça fait une droite qui est, je sais pas comment, mais il faudrait la définir. Voilà. Pareil pour le 17, hein, où dans ce cas-là, il faut déterminer les coefficients directeurs de ces droites. Alors là, c'est un tout petit peu plus difficile parce que les coefficients directeurs de ces droites, il faudra avoir des points qui passent par ces droites. Et là, on a directement la courbe. Donc il faudrait avoir un x, trouver un y, le faire 2 fois et puis calculer le coefficient directeur. Mais on se rend bien compte d'une chose, c'est que si j'ai un vecteur directeur d'une droite, là, tac et tac, il suffit de faire l'abscisse du vecteur, l'ordonnée du vecteur divisé par l'ordonnée pour l'abscisse du vecteur, et ça va nous donner le coefficient directeur. Alors, je vais faire un petit exemple. On va prendre le 17, est-ce que je le fais là? Ouais, je fais le 17,1 ici, puis on fera le 2 et le 3 derrière. La première droite, elle a pour équation, on va l'appeler D, hein, moins 4x plus 2y plus 1 qui vaut 0. Ça veut dire que A vaut moins 4, que B vaut 2 et que C vaut 1. Voilà. Donc un des vecteurs directeurs de cette droite, ça serait quoi? Ben, ça serait U qui a comme coordonnée moins B, A, et U qui a comme coordonnée moins B, A, ça nous donnerait U qui vaut moins B, donc moins 2, et A qui vaut moins 4. Ok? Ça, c'est un des vecteurs directeurs. Donc ça veut dire moins 2, moins 4, ça veut dire que moins 2, moins 4, ma droite, elle passerait par là. Quick. Et puis je sais pas comment elle... Je sais pas du tout comment elle repère, hein, mais je sais que un des vecteurs directeurs, voilà, un des vecteurs directeurs, ça serait un vecteur de coordonnées moins 2, moins 4. Ici, ça serait ce vecteur directeur-là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4. Je me suis trompé ici. 1, 2. Ils sont parallèles, ces deux-là? Je vois pas bien. Si, ça a l'air d'être parallèle. Voilà. Et regardez bien, mon coefficient directeur, il se voit tout de suite. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Hein. Tac. Et tac. J'avance de 2, je monte de 4. Ça peut être comme ça, où je recule de 2 et je descends de 4. Moins 2 sur moins 4. Donc, mon coefficient directeur, c'est tout simplement moins 4 sur moins 2. Moins 4 sur moins 2. Je monte ou je descends de moins 4 et je recule ou j'avance de 2 ou de moins 2, on met comme on veut, moins 4 sur moins 2. Delta de y sur delta de x. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on calcule. Hein. Delta de y, c'est ce qu'on fait ici. Hein. Delta de x, c'est ce qu'on fait là. Hein. Donc ça fait donc ici, plus exactement, 2. Mon coefficient directeur, ici, ça va être 2. Tout simplement. Et puis on aurait pu faire autrement. Ça, c'est avec les vecteurs directeurs. Parce qu'on a l'équation cartésienne. Mais on aurait très bien pu avoir... on aurait très bien pu passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite. Hein. Alors, regardez, je le fais en dessous, hein, assez rapidement. Hein. Moins 4x plus 2y plus 1 qui vaut 0. Ça veut dire que 2y, ça vaut 4x moins 1. Et ça veut dire que y, ça vaut, je divise par 2, 2x moins 1,5. Et j'obtiens directement le coefficient directeur si j'ai l'équation réduite. J'ai dû me tromper dans le code couleur, mais vous avez bien compris l'idée. Voilà. Et ce 2, hein, je l'ai calculé ici. C'est assez simple à faire. Et on va faire les suivants. On va voir ce que ça dit. Alors, dans le petit 2, du 17, même principe, même punition. X moins 3y égale 0. J'ai bien l'équation cartésienne d'une droite. Alors, on va la passer en réduite parce que ça n'a pas l'air d'être bien dur ici, là. Ça fait quoi? Ça fait moins 3y égale x. Égale moins x, excusez-moi. Et ce qui me donne y est égal à moins x sur moins 3, ce qui est égal à x sur 3, ce qui est égal à 1 tiers de x. Donc j'ai bien une équation réduite qui est égale à y, qui est égale à 1 tiers de x. Donc mon coefficient directeur, c'est directement 1 tiers. Donc ici on a m égale 1 tiers. Alors faisons avec l'autre méthode maintenant. Hein. L'autre méthode qui n'est pas bien difficile non plus, il suffit de trouver
un coefficient, un vecteur directeur. Alors, question de trouver un vecteur directeur à ça, hein. Le vecteur directeur, c'est moins BA. Et moins BA, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simple, hein. Moins B, ça fait donc moins 3. Hein, B, c'est ce qui multiplie le Y, donc ça fait moins 3. Le A, c'est 1. Donc ça fait un vecteur directeur qui a comme coordonnée 3, 1. Et si je fais M, qui vaut delta de Y sur delta de X, delta de Y, c'est donc 1. Delta de X, c'est 3. Ça fait bien 1 tiers. Et voilà. Et je retiens mon coefficient directeur ici de 1 tiers. Les deux méthodes que je vous présente, elles sont valables et elles sont assez pratiques à utiliser. Ah, on va regarder ici, on va voir que pour le 3, est-ce qu'il y a un problème? Mon avis, non. Hein. 5x moins 5y moins 5 égale 0. Ça veut dire que moins 5y, c'est égal à moins 5x plus 5. Et on va diviser par moins 5, donc il faut se méfier des signes. Ça fait y est égal à x moins 1. Les résultats des courses, ça me donne un coefficient directeur qui vaut, lui, 1. Ah ouais, x tout court, c'est 1 fois x, donc 1. On peut faire avec la méthode du coefficient directeur, du vecteur directeur, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai? Moins b, donc moins 5. A, 5. Donc on sait que u est vecteur directeur de la droite, et qu'il a comme coordonnée 5, 5. Et donc on y va, M, c'est bien delta de Y sur delta de X, delta de Y c'est 5, sur 5, ce qui donne 1, et on tombe sur le même coefficient directeur. Voilà, pas de surprise pour le 17. Allez, on peut attaquer le 18 rapidement aussi. Dans chacun des cas, on veut donner le coefficient directeur de la droite AB. Donc ça, pareil, hein, c'est un peu plus simple que les exercices précédents. Hein. Peut-être commencer par cela d'ailleurs. Ça va faire donc... A qui vaut 1, 1, et B qui vaut moins 5, 0, et on sait que M c'est quoi? Excusez-moi. Alors, XA moins XB, alors, YA moins YB, delta de Y sur delta de X, sur XA moins XB. Alors, XA, 1, YA, 1, j'ai de la chance, YB, 0, j'en veux, hein, XA, 1, XB, moins 5. Donc au final, ça fait 1 sur 6. J'ai un sixième. J'applique bêtement ce que j'avais appris dans mes fonctions affines pour trouver le coefficient directeur. Delta de Y, 1 moins 0, divisé par delta de X, 1 moins 5, ça fait un sixième. Pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième. Alors la seule petite difficulté, c'est qu'il doit avoir des nombres à virgule et des fractions. Ça va nous refaire travailler les fractions et les nombres à virgule. Et les nombres décimaux, pour le coup. Ah, c'est des nombres décimaux, hein, ça se finit. Hein. Donc on est parti, j'écris ma petite formule, YA moins YB sur XA moins XB. Je peux très bien faire l'inverse, hein, je peux très bien faire YB moins YA sur XA moins XB, sur XB moins XA. Excusez-moi, je me décale un petit peu pour que vous voyez clair. YA, on se trompe pas, ça fait 3. YB, on se trompe pas, ça fait moins 2. XA, on se trompe pas, ça fait moins 0,5. Et XB, on se trompe pas, ça fait 0,5. Voilà. Alors j'ai de la chance parce que les deux points sont différents, du moins ont des abscisses différentes, donc c'est pas une droite verticale, parce qu'une droite verticale, je vous rappelle qu'il n'a pas de coefficient directeur. Donc on y va. 3 moins 2, ça fait 5. Moins 0,5, ça fait moins 1, donc au final ça fait moins 5. Voilà pour le premier, voilà pour le second. On y va pour le 3. Et le 3, même principe, même punition. Hein. Cette fois-ci, c'est vilain garnement, ils ont mis des fractions. Et B, qui vaut 1 tiers et 1,25. 1,25, c'est 5 quarts. C'est 1, 4 quarts, plus 0,25, 1 quart, donc 5 quarts.
Pourquoi je mets ça à 5 quarts? Parce que j'ai bien vu que 1 quart et 5 quarts, c'est sur le même dénominateur, donc pour les soustraire, ça va être encore plus facile. Donc m qui vaut ya moins yb sur xa xb, ya 1 quart, yb 5 quarts, xa moins 2 tiers, xb 1 tiers, qui fait donc... Alors, regardons un peu tout ça. Regardez comment ça va aller bien. 1 quart moins 5 quarts, moins 4 quarts, moins 2 tiers moins 1 tiers, moins 2 tiers moins 1 tiers, ça fait moins 3 tiers. Et donc tout ça, ça fait moins 1 sur moins 1, et moins 1 sur moins 1, ça fait 1. Ça fait m qui vaut donc 1 égale 1, et m qui vaut donc 1 ici. Et voilà, alors pareil, on pourrait rapidement placer tous ces points à l'intérieur d'un repère, et puis vite se rendre compte qu'il n'y a pas de souci, ça marche pareil, que ça nous donne un coefficient directeur de 1, de moins 5 et de 6. Voilà pour le 18. On fait le 19, où on veut donner deux vecteurs directeurs de chacune des droites tracées. Donc là, ça va aller assez vite. Hein. Regardez bien. Hein. On va même les tracer directement dessus, comme ça on les aura. On va commencer par D1. Alors, 19, D1. Voilà. Il a un vecteur directeur U et un vecteur directeur V. Voilà. Alors, le premier, regardez bien, on va le tracer directement sur la droite. Paf, ici. Voilà, on pourrait le tracer ailleurs, mais j'avance de 3, je monte de 1. J'avance de 3, je monte de 1. Et regardez, j'ai juste à multiplier par n'importe quel nombre les coordonnées ici. J'aurai un vecteur qui sera collinéaire à U, donc directeur à D1. Donc par exemple, je vais mettre moins 3, moins 1. Ça marche. Prenons D2. Alors moins 3, moins 1, hein, c'est un vecteur qui lui est plutôt comme ça. Moins 3, moins 1, c'est ça. Et c'est bien un vecteur directeur de D1. Prenons D2 maintenant. Alors D2 a plusieurs vecteurs directeurs. Vecteur directeur U et V. Pas plusieurs, mais on a une infinité. Mais il faut en trouver deux. D2 est comme ça. Donc traçons un vecteur qui est directeur à D2. Donc voilà, je vais plutôt le tracer comme ça. Ou je vais plutôt le tracer... on va le tracer allez, comme ça. Là, ça passe par les points, les carreaux du quadrillage. C'est plus facile à lire. Le premier, il fait 1, moins 3. Et le deuxième, il fait moins 2, 6. Ouais, en effet, hein, j'ai multiplié par moins 2 à chaque fois. Hein. Voilà. Et pour le dernier, D3. Alors D3, c'est plus facile. C'est une droite qui est verticale. Quels sont les vecteurs directeurs qui sont associés à D3? Ben, je peux prendre celui-là. Je peux prendre celui-là. Je peux prendre celui-là. Tout vecteur qui est vertical me va. Donc si c'est un vecteur qui est entre guillemets vertical, collinéaire à J, bah, je peux mettre facilement 0, 1. Ça c'est le vecteur J. Hein. Hein, vous voyez apparaître là. Hein. 0, 1, hein, c'est le vecteur qui est ici. Ça pourrait être ce vecteur-là. Et puis je peux mettre tout autre vecteur hein, qui a comme abscisse 0 et comme ordonnée 150. Allez, 15. Voilà. N'importe quoi. N'importe quelle valeur ici. Hein. De toute façon, ces deux vecteurs sont collinéaires. Pourquoi? Parce qu'il suffit de multiplier 0 par 15, ça fait 0, et 1 fois 15, ça fait 15. Donc on est bien passé de l'un à l'autre en multipliant par la même valeur, ils sont bien collinéaires. Donc on est bon en ce qui concerne le 19. Et maintenant, on va pouvoir faire le 20, et on vous demande de donner un vecteur directeur de chacun des droites qui sont données ici. Alors c'est le même exercice que ce qu'il y a au-dessus, je crois que le 17. Donc on va le faire rapidement, le 20 ici. Hein. Il y en a combien? Il y en a 3. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Le premier, c'est moins 3x plus y moins 2 égale 0. Là, le A vaut moins 3, le B vaut 1 et le C vaut moins 2. Donc, un des vecteurs directeurs, c'est moins BA, moins BA. Voilà. Et on aurait pu aussi écrire 1, 3, hein, c'est le même. Hein. Voilà. Je vais réécrire la propriété. Hein. Moins BA. Si U est vecteur directeur, si U est vecteur directeur de la droite, voilà, j'écris vite, hein.
Vous avez bien compris le principe. Et pour le deuxième, ici, c'est pareil. Bon, je vais avoir un petit peu, voilà. Comme ça, on va se mettre, pour le petit 2, 1 demi de x moins 4y égale 5. Ah, mais c'est pas une équation de cartésienne, ça. Bah si, regardez bien, hein. Je fais moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Hop, égale 0. Terminé. Et donc j'ai un vecteur directeur, et puis même, c'est pas très embêtant, moins b, donc ça fait 4, moins b à 4, 1,5, où j'aurais pu mettre, hein, pour enlever le 1,5, hein, j'en donne un autre si vous voulez, regardez bien, 8, 1. Je multiplie par 2, je multiplie par 2, c'est deux vecteurs qui vont être donc collinéaires, donc qui seront aussi vecteurs directeurs de la droite. Et la dernière, c'est la droite x égale 3. X égale 3, je sais que c'est une droite qui est verticale. Bah, trouver un vecteur directeur qui est, un vecteur qui est directeur à ça, bah, c'est facile, hein. 0, 1, ça marche, hein. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur qui, lui, va être comme ça, hein. Retourner vers le haut ou vers le bas, hein, ça pourrait être moins 1 aussi, ça marche aussi. Donc, voilà, en ce qui concerne les vecteurs directeurs de chaque droite dont on a donné l'équation. Donc là, je suis allé un peu vite, je vous l'accorde. Je vous souligne, si vous voulez, les vecteurs directeurs que j'ai trouvés. Je vous mets en bleu, si vous voulez, la petite propriété. U, c'est moins b, a. Et puis voilà. Alors celui-là n'était pas obligatoire, mais on l'a trouvé quand même. Et puis j'en ai trouvé un ici. Puis tout vecteur qui commence par 0, 0, 1, 0, 12, 0, moins 14, 0, pi. Tout ça, c'est les vecteurs directeurs de la droite d'équation x égale 3. Parce que c'est une droite qui est verticale. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. On fera après le 32 et le reste.